Selon nos informations, ça pourrait représenter des mini-stages entre 3 et 5 jours avant chaque match de championnat qui reste d'ici la fin de saison. Des stages qui auront lieu en Italie, aux alentours de Rome. L'idée, c'est aussi de fuir le climat toxique de la commanderie. Déclaration, je vous la rappelle, de Mehdi Benatia dans la Provence en fin de semaine dernière. Je n'ai jamais vu un environnement où, quand ça ne va pas, des gens à l'intérieur cherchent à mettre le feu. Certains trouvent ça normal. Moi, j'appelle cela de la médiocrité. Alors, les stages commando à l'OM, est-ce que c'est bénéfique ou pathétique? 32-16 pour en débattre avec nous. Jérôme, tu as des infos à nous donner d'ailleurs là-dessus. Hein. Tu as des infos côté Marseillais. Oui, moi j'échange régulièrement avec les responsables olympiques de Marseille. Et franchement, déjà, c'est important d'échanger comme ça et de donner des infos et pas créer de la désinformation. En effet, comme tu dis, alors le mot stage commando, c'est pas exactement ça. C'est pas un stage commando, tu vois, où ils vont faire que du physique. Ce que c'est parce que j'ai pas tout compris, moi, pour tout te dire, Jérôme. Non, en fait, c'est quoi, mise au vert prolongée, ils veulent faire se retrouver entre eux pendant 3-4 jours avant les matchs, peut-être jusqu'à la fin de saison. Ils savent pas encore la date exactement, mais je pense que ça se déroulera tant que l'OM sera pas officiellement en Ligue des Champions, parce que c'est ça l'objectif. Ils veulent pas de regrets, donc ça a été validé aussi par les joueurs. Parce que moi, en fait, dans ces stages-là, Dugas et Eric, quand tu es joueur, bien sûr que tu es là pour accepter les décisions de l'entraîneur, du directeur sportif ou du président. C'est-à-dire quand tu fais le con, et l'OM a souvent fait le con, c'est vrai sur le terrain depuis le début 2025, il y a eu des résultats trop sur courant alternatif, tu vois, ils se sont mis dans le dur, ils veulent pas de regrets. Et c'est vrai que vu que ce groupe vit bien, ils sont bien ensemble, ils s'entendent bien, il n'y a pas de clan, ce qui peut arriver hein, dans n'importe quel groupe, même dans les grands clubs, ça arrive, je l'ai connu aussi. Passer du temps entre eux, se ressourcer un petit peu à l'étranger comme ça, loin de tout le monde, loin de la pression et tout ça, c'est peut-être travailler avec beaucoup plus de sérénité et surtout ne pas avoir de regrets sur la préparation des matchs. Donc ils vont faire ça cette semaine, certainement la semaine prochaine. Après on verra par rapport aux résultats, par rapport à l'impact que ça aura. Mais c'est plutôt bénéfique. C'est loin d'être... Moi en fait c'est toujours pareil. Ces stages-là, si c'est pas validé par les cadres de l'équipe, attention, je ne te parle pas des jeunes, tu vois, les cadres, les 4-5 joueurs cadres de l'OM, ça a été validé, que ça soit Roulé, Kondogbia, mais tu vois sincèrement, Jérôme, quand tu vas avoir deux Herbie ou Benatia ou le président qui vont venir te proposer ça, tu vois sincèrement les cadres dire ah non, nous on veut pas. Ils vont dire oui obligatoirement. C'est vrai que c'est dur de dire non. Non, mais t'as pas totalement tort, du gars. Mais tu peux aussi sentir. Je pense que Mehdi est un homme de terrain. Ouais. Tu vois, c'est un ancien joueur. Je pense que si le mec. Non, mais s'il sent que c'est important, je me doute que ils ne font pas ça par amusement. Je me doute que si ils font ça, c'est qu'ils le ressentent. Il n'y a pas de souci avec ça, Jérôme. Voilà. C'est tout sauf des idiots. Voilà, ils connaissent le ballon, ils connaissent le haut niveau. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'une nouvelle fois, à l'OM, on tape sur le mental des joueurs. Et on a l'impression que le seul problème à l'OM, c'est des joueurs qui sont. Je suis pas sûr que c'est pour le mental, là, du gars. Ben, j'en sais rien, mais des gamins qui sont incapables de se concentrer, qui sont incapables de faire corps, qui sont incapables d'être solidaires, qui sont incapables de passer du temps ensemble, qui sont incapables. Ouf. Et alors après, et l'autre truc que je viens d'apprendre parce que je ne savais pas, c'est que la commanderie est toxique. Et c'est surtout ça. La commanderie est toxique. Le pire. C'est ça le pire. Non mais c'est ça le pire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi j'y ai passé 2 ans à la commanderie d'Éric des siècles. Je comprends que l'ambiance est parfois pesante. Ok, je l'entends. Non mais il parle de l'intérieur du club là. Je trouve ça des mots assez forts. Et s'il y a des problèmes à l'intérieur du club, il faut virer les mecs. C'est les mecs qui parlent des salariés qui sont l'Italie. C'est pas les joueurs. Secteur sportif. Non, ils parlaient de la fameuse taupe. Ils étaient à la recherche de la taupe. Apparemment, ils ont identifié des personnes. Non, mais je sais pas. Alors après, moi, c'est ce qui se dit. Je dis pas que t'as tort, mais ça me choque tout ça. C'est tout ça. Ça me choque. Moi, comment tu réagis toi? C'est plutôt comme ça, Eric, qu'il faut le prendre en disant on n'aura pas de regret à faire ça. On n'aura pas de. Non mais voilà, il y a deux choses dans cette histoire-là. Il faut pas que les joueurs le prennent comme une sanction parce que c'est vrai que ça peut être pas mal accepté et ça peut être même contre-productif. Mais après et peut-être que Dugas, toi tu pourras nous le dire parce que tu as joué en Italie, mais c'est très italien ça de partir, d'arriver, c'est eux les premiers qui ont eu des centres d'entraînement où les mecs arrivaient le matin et repartaient le soir, où ils mangeaient là, où ils dormaient là. Pour répondre de suite à ta question, je vais te le dire de suite. Moi à Milan quand j'y étais, ça se faisait.
si tu perdais le match, tu repartais directement à Milanello. C'est ça. Et par contre, si tu gagnais le match, tu avais une forme de récompense, tu avais une forme de truc. Donc oui, ça. Et comment tu vivais t'allais à Milanello au centre d'entraînement, tu partais pas en Italie ou en Espagne. Comment c'était perçu alors, du gars? Comment c'était perçu? Ah non, mais c'était dans les gènes du club, les mecs qui bougeaient pas. Et puis à Milan, voilà, dès que tu perdais, tu perdais 2 matchs d'affilée, ça fonctionnait pas. Donc là, t'avais été, c'était carré, les mecs. Et puis il y avait tout qui était fait pour ça. T'appelais ta famille dans le bus. Tu dis voilà, je rentre pas et je suis voilà, c'est tout à l'heure, tu vois, bien assimilé. Du gars dans le Moscato Show, puisque nous, Tapi s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait en Italie, notamment au Milan, parce qu'il connaissait Berlusconi et donc moi je le racontais tout à l'heure où donc à l'époque les matchs étaient le samedi soir, on avait les matchs de Coupe d'Europe qui étaient le mercredi soir. Si jamais on faisait un mauvais résultat ou un mauvais match, on rentrait pas à la maison, on partait directement à l'hôtel jusqu'au mercredi. Et puis on se faisait amener des affaires et c'était même pas prévu. Voilà. Donc et c'était parce que tu étais concentré sur la performance, C'était quoi les affaires qui vous ramenaient? Quel genre d'affaires c'était? Les affaires pour passer 4 ou 5 jours, tu te charges pas les calbutes, toi, pendant 5 jours? Non, mais d'accord. Non, mais peut-être que toi, tu gardes le même, hein, pendant 5 jours de calbutes. Mais nous, on les changeait. Mais tout ça pour dire qu'il faut pas que ce soit présenté comme une sanction. La sanction, ça a pu être ce qui s'est passé la dernière fois où les gars sont partis justement au vert avec des entraînements. Voilà, directement avec un entraînement qui était, un entraînement qui n'était pas prévu. Ça, c'est une sanction parce que tu as fait un mauvais résultat, parce que tu n'as pas été bon, parce que peut-être que dans la semaine, voilà, exactement, parce que il y avait des mecs qui peut-être dans la semaine étaient déjà en vacances et que c'était pour. Là, j'ai quand même l'impression que c'est les gars, on a 3 semaines pour sauver notre saison et pour rendre notre saison très bonne. Ne gâchons pas ça parce que tu les connais, du gars, lui les connaît. Toi, tu as joué à Monaco, c'est pareil. On les connaît les tentations qu'il y a dans le sud dès qu'il commence à faire beau, dès que voilà, c'est la. Ouais, c'est plus là-dessus, c'est ça, t'as raison. Voilà, alors après, moi, si ils partent en Italie parce que d'être à la commanderie, c'est malsain. Là, par contre, je comprendrais plus, parce que ça voudrait dire que s'il y a des gens qui tirent contre le club. Eh bien là, c'est facile, hein. Il y a un président, il y a un directeur sportif. Monsieur, au revoir. Vous n'êtes pas dans l'esprit du club. Vous nuisez au club. Et puis au revoir, monsieur. Tu as vu ça où, toi mais c'est plus ça. Que tu fuis ton centre d'entraînement, c'est fou. Moi, Eric, non, mais des fuites, il y en a toujours eu. C'est peut-être même des managers de joueurs ou des trucs comme ça. Hein, tu sais, Non, mais moi, Eric, là-dessus, moi, j'ai envie de prendre leur défense aussi. Alors, bien sûr qu'il y a des fuites dans les médias. Défense de l'OM sur le fait que la commanderie, en effet, est nuisible à l'effectif professionnel. Pour moi, c'est une façon, et c'est pour ça que le stage commando, je suis contre ce genre d'appellation, parce que le stage commando, comme tu le dis, Eric, c'est quand ils sont bloqués à la commanderie, qu'ils les empêchent de rentrer chez eux, qu'ils s'entraînent à 5h du matin. Là, c'est des stages commando à la commanderie, et là, la taupe ou pas la taupe, ça posait pas de problème. Là, c'est une façon de se ressourcer dans un autre cadre, de découvrir un autre cadre pendant 3-4 jours, et que quand tu reviens la veille du match, tu as l'impression de... Et vous qui l'avez vécu, il y a un vrai effet bénéfique, forcément. Ça apporte quelque chose de faire ça. Mais en fait, faire ce genre de truc, de focus comme ça toute la semaine. C'est pour ça que moi, j'avoue que ça me dérangeait pas parce que le groupe vivait bien, Eric, certainement. Pas trop, mais des fois, d'être en dehors de chez toi, parce que quand tu es chez toi, tu as les soucis, le petit, il est malade, je le disais tout à l'heure. Non, mais même ça mange mal pour les célibataires et tout. Bon, mais de temps en temps, tu pars, tu changes ta routine et tu essaies d'être un peu plus performant. Et puis, Eric, tu as des sollicitations. C'est vrai qu'il y a des contextes plus propices à d'autres. Quand tu es à Marseille, quand tu es à Monaco, quand tu es à Nice, quand tu es sur la Côte d'Azur, il commence à faire beau et tout ça. Tu as des tentations. Tu peux te faire un petit resto, un truc, et t'oublies si tu veux. Et donc, c'est logique. Demande à du gars, là, il allait garer la voiture sur le pont Mirabeau à Aix, là, bim, il descendait. Les 2G, la belle époque.
Non, mais c'est sûr, mais professionnellement, ça n'a rien de choquant. C'est leur métier, les mecs. S'ils doivent être disponibles pour le club. Moi, ça me gêne pas, ça me choque pas. Moi, c'est plus la commanderie. On fuit la commanderie toxique. Ouais, ça, c'est bizarre. Voilà, mais est-ce que ça va c'est ça que je trouve. Moi, Eric et Dugas, sur les échanges que j'ai eus, moi, c'est pas ce qu'on me dit. Après, on va voir si ça fonctionne ou pas. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ça va les rendre meilleurs sur le terrain? Il reste combien de matchs? Il en reste 5. Il en reste 5. Eh bien, écoute, si c'est. Si à la fin des 5 matchs, ils Benoît, tu comprends pas. C'est pas l'assurance de gagner des matchs et d'être bon sur le terrain. Sauf que. Oui, mais sauf que il faut le voir à l'inverse. C'est-à-dire que quand tu es dans un moment charnière comme ça, avec un sprint à 4 pour 2 places, par exemple, c'est un peu ce qui se profile à 4 ou 5, un sprint pour 2 places. Donc voilà, tu peux, si tu n'as pas fait ça, tu peux aussi, si à l'arrivée tu sors des 3, dire, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour être dans les 3. Oui, voilà, là au moins, si ça marche pas, tu auras tout fait. Et c'est pas grave de partir, parce qu'en plus, moi je pense même pas qu'ils vont partir 3 semaines. Je pense qu'ils vont partir, puisque tout à l'heure, nous on en a parlé, je sais plus qui c'est qui est venu faire le papier chez nous. Il a dit, c'est Fabrice, Fabrice qui est venu chez nous faire le papier. Il a dit, il y a 2 matchs là, entre Brest et Lille, ils vont y aller, et puis ils feront un bilan après. Mais peut-être que si ça. Mais peut-être que si tu gagnes les 2 matchs, tu rentres à la maison peut-être. Si à Lille tu fais un mauvais match, tu continues encore une semaine. C'est pas inscrit dans le marbre. Et puis attends, il y a quelque chose aussi qui est très clair, c'est qu'ils partent pas toute la semaine au vert. Ils jouent pas le match comme Dugas, tu le disais toi à Milan. C'est-à-dire que tu pars, tu joues le match, hop, tu repars à l'hôtel, tu restes 2 jours chez toi. Voilà, tu retrouves la famille, tes habitudes sur les plages de repos. Et quand il faut se réentraîner, tu pars en stage pendant 3-4 jours avant les matchs. Donc moi, vous avez donné votre expérience. Moi, il y en a un et que j'ai connu à Monaco et qui a beaucoup grandi à la Juve, c'est Didier Deschamps, avec tout son staff. Il était habitué à faire ça, des longues mises au vert, que ça soit sur les stages d'avant-saison, tu partais 3 semaines non-stop, j'ai jamais vu ça. Et puis après, sur les gros matchs et les matchs de Ligue des Champions, on sortait du contexte de Monaco, comme tu disais Eric, où tu peux avoir des tentations. Et à l'arrivée, on allait à Biot ou à Sofia Antipolis, donc qui est à 50-40 bornes de Monaco. On se retrouvait là pendant 3-4 jours avant les matchs de Ligue des Champions. Ça veut dire qu'on jouait le match le samedi en championnat. Le dimanche matin, on repartait jusqu'au mercredi soir, le match de Ligue des Champions. Bon, écoute, il y avait rien de dramatique dans le sens où je trouve que c'est ton métier aussi, ça va. Il y a d'autres métiers. Il y a d'autres métiers où les mecs partent pendant une semaine pour le boulot. Et puis quand le groupe vit bien. Mais c'est hyper agréable. Je vais te dire, parce que tu parles, là, tu es entre nous, tu parles que de foot. Tu parles, tu te prépares, tu dis, les gars, là, l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Peut-être qu'on l'a laissé échapper sur le début 2025 à travers des mauvais résultats. Là, maintenant, il n'y a plus de regrets. Moi, je comprends ce que vous dites. Le seul truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que, d'accord, ça renforce la cohésion d'équipe, le groupe vit bien, vous le dites, etc. Ça va être très bien. Mais est-ce que ça fait mieux jouer au foot? Je suis pas sûr, en fait. Ils l'ont déjà fait cette saison. C'est encore un levier supplémentaire qui est activé. C'est comme si tu n'avais pas de solution dans le jeu ou dans le coaching ou le management. Moi, le sentiment. Et c'est des artifices, tu vois, c'est un peu ça. C'est ça le truc. Mais c'est des artifices, mais c'est ça le football, c'est une question de détail. Mais ça montre aussi une forme de fébrilité quand même. C'est ça, évidemment. C'est ça le message que ça envoie, bien sûr. C'est pas faux. Aussi, mais s'ils étaient seconds avec ces points d'avance, ils ne le feraient pas, les gars. Voilà, mais si tu le ferais pas, c'est ça. Ils sont sur plusieurs défaites d'affilée. Je pense qu'ils doutent, je pense qu'ils ont peur. Je pense qu'ils ont peur d'échouer. Je pense ils ont peur de tout perdre sur les 4 matchs. Exactement, c'est pas facile d'être dirigeant de l'OM ou entraîneur ou joueur ou supporter, bien évidemment. Il y a des peurs. Oui, mais tu infuses la peur dans ton groupe. C'est ça le truc. Les joueurs. Tu vas pas nous expliquer quand même comment ça fonctionne un vestiaire. Non, mais moi, c'est ce que je vous dis, comment je le ressens moi. Oui, mais moi, je te dis, puisqu'on l'a vécu, Dugas l'a vécu, moi, je l'ai vécu. Jérôme aussi, il nous explique qu'à Monaco, Didier, s'il a fait ça, c'est parce qu'il a vécu en tant que joueur. Et que pour lui, c'était bénéfique. Moi, j'avoue que quand on partait une semaine, ça sanctifiait un peu le match. C'est-à-dire que tu sentais que c'était pas une période
période ou un match comme un autre. C'était plus tu bouffais bien, plus tu dormais mieux. Ouais, c'est pas pareil. Mais c'est ça que je te dis, Eric. Tu t'entraînais. Tu peux pas banaliser ça. Tu peux pas banaliser le fait de partir en stage toutes les semaines, en fait. C'est pas possible. Mais c'est pas banalisé puisque c'est. pas banalisé. Tu n'as pas fait la même chose. Une fois, tu as eu un entraînement lundi alors que c'est pas prévu, et une fois, tu es parti. Je sais pas combien de trucs. Ça n'a rien à voir. Si là, tu le fais 4 semaines d'affilée, tu vois ce que je veux dire. En fait, Benoît, et alors, c'est quoi le problème? Expliquez-moi. Pourquoi les autres le font pas? Mais pourquoi les autres ne le font pas? Juste que t'as peur, en fait. T'es tellement paniqué par l'idée de rater la Ligue des Champions que tu cherches n'importe quelle astuce pour aller essayer de fédérer ton groupe. Mais c'est pas une astuce, c'est juste ce que je t'expliquais tout à l'heure. Mettre toutes les chances de ton côté, et physiquement, et mentalement, et pour pas t'éparpiller, pour ne pas rater cet objectif. Bien sûr que tu peux tout perdre. Bien sûr que tu peux avoir peur de trucs. Voilà. C'est un élément qui est à disposition des dirigeants, de l'entraîneur. Voilà, c'est un levier, effectivement. Est-ce qu'il va fonctionner ou pas? On va vite le voir. Il reste 4 matchs de toute façon. Et puis, Benoît, il y a quelque chose que c'est difficile de comprendre quand tu n'as pas été comme ça, avec des objectifs très élevés, c'est que tu as une conscience professionnelle, c'est ton boulot. Ce que je veux dire, quand tu es joueur et que tu es un joueur de haut niveau, et il y en a à Marseille des joueurs de haut niveau avec des objectifs très élevés. Bien sûr que les mecs, quand ils débutent leur saison, ils viennent à Marseille, c'est pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc eux, ils se rendent compte, parce qu'ils n'ont pas fait le job correctement, que depuis 2025, ils sont plus sur une équipe qui a, en termes de points, en lutte pour le milieu de classement que le haut du classement. Donc il y a des choses à modifier. Et peut-être que dans cette préparation-là, quand tu es un joueur de foot, te retrouver, recréer des liens. Parce que moi, je suis persuadé que ce groupe, il est jeune. Ce groupe, ils ne se connaissent pas encore parfaitement. Ça fait 8 mois, 9 mois. Ils ont vécu des bonnes périodes, des moins bonnes et tout ça. Donc là, c'est plus facile de se dire certaines choses et surtout de passer du bon temps. Parce que ce que vous oubliez, Benoît, ce que tu oublies, c'est que tu passes plus de temps en dehors du terrain que sur le terrain. Oui. Donc quand tu es ensemble comme ça, où tu n'as rien à foutre, entre guillemets, que juste de penser terrain, récup et d'amusement, parce qu'il y aura des périodes d'amusement. C'est pour ça que le stage commando, c'est pas vraiment le non, mais c'est le nom, il faut pas donner ce nom-là. Exactement. Tu fais pas le parcours du combattant. Hein. Mais ouais, et je te dis encore une fois, c'est 3-4 jours par semaine. C'est rien. Et donc, si ça marche, moi je te dis comment ça va se dérouler. Si ça marche bien, le match de ce week-end, le match d'après, ils iront jusqu'au bout de tant qu'ils n'auront pas validé la Ligue des Champions.